tu regardes un petit peu dans le rétro, cette saison 2011, il y a évidemment des images fortes qui te reviennent. Et puis en même temps, il faut rappeler que la FDJ donc, a gagné la Coupe de France par équipe, 28 victoires. Elle a gagné l'UCI Europe Tour, première sur 115 équipes classées. Et au classement UCI Europe Tour, vous êtes deuxième avec... deuxième, voilà, Utarovic, 7e et 11e, 7e avec Anthony Roux et 11e avec Thibaut Pinot. Et vainqueur, donc je crois qu'on peut applaudir l'équipe FDJ qui gagne l'UCI Europe Tour, la Coupe de France. Et 3 coureurs donc, dans le top 15. Mais ceci permet de survoler un petit peu rapidement la saison 2011. Ouais, on a, je crois, il y a un an de cela, comme le disait Thierry Gounin tout à l'heure, on était sur le coup de la déception de la non-reconduction de la licence Pro Tour. La saison 2011 a permis de refonder l'équipe sans doute. Elle a été énormément chamboulée, vous vous en souvenez l'an passé, quand on vous a présenté l'équipe, il y avait beaucoup de nouveaux. Tout le monde au sein de l'effectif 2011 a apporté sa pierre à l'édifice pour que l'équipe puisse prétendre à remonter en première division. Nous sommes remontés en première division à la pédale, comme on dit dans le jargon cycliste, puisque hormis les 2 néo-pros, le recrutement a été fait à travers des équipiers et les points pour remonter, on n'a pas été les chercher à travers du recrutement, on a été les chercher à travers nos résultats tout au long de l'année. Alors c'était peut-être un pari audacieux sur les derniers mois de saison, mais à la sortie du Tour de France, on a dit aux coureurs, les gars, c'est à vous d'aller chercher les points si vous voulez aller en World Tour l'année prochaine. Les résultats de la deuxième moitié de saison ont été au-delà de nos espérances, puisqu'on a terminé la saison avec 28 victoires, on était à 12 ou 13 avant le départ du Tour. Donc on gagnait régulièrement 2-3 courses par semaine sur toute la deuxième moitié de saison. Les gars étaient motivés, collectifs, opérationnels. Et je crois que le Tour de France, même si on n'a pas gagné d'étape, a été une belle rampe de lancement pour la deuxième moitié de saison. Le Tour nous a permis de constater que même si on n'a pas gagné d'étape, on était au niveau d'un bon nombre d'équipes du World Tour. On était extrêmement actifs. On a été tous les jours dans toutes les échappées du Tour. On a mis un coureur dans les 15 premiers, Arnold Jansson, qui faisait son premier Tour de France. Et en cela, on a accompagné le mouvement des coureurs français, puisque 5 coureurs français ont figuré dans le top 15 du Tour. Donc on était parfaitement dans le tempo. On est rentré dans le top 10 du classement par équipe. Pour une équipe qui était qualifiée Continental Pro au départ du Tour, c'était déjà une bonne performance. Ben, sachez que le cyclisme français est un petit rayon de soleil dans cette grisaille de la crise économique, puisque pour la saison 2010, on va battre tous nos records au niveau des coureurs français et des équipes françaises. L'an prochain, dans le peloton en France, sur toutes les routes de France, il y aura 10 équipes professionnelles. 10 équipes professionnelles en France. Je ne sais pas à quelle année il faut remonter pour retrouver cela, mais ça remonte très loin. Ça veut dire qu'il y a 2 nouvelles équipes qui vont rejoindre le peloton national. Et ça, c'est une belle chose, c'est une belle source d'espérance. Ça montre que quand on est sérieux, que les gens font bien leur travail, même si c'est difficile, on peut y arriver. Et le fait d'avoir 10 équipes, et là c'est le président de la Ligue qui parle, le fait d'avoir 10 équipes dans le peloton pour moi l'an prochain, c'est une belle fierté. Ça montre aussi que le cyclisme français a su se ressourcer, se relancer. Je me souviens des commentaires de bon nombre de médias ces dernières années. Les Français sont mauvais, les équipes sont nazes, les Français s'entraînent mal, les Français ceci, les Français cela. Et bien aujourd'hui, il y a 10 équipes en France, quand les équipes étrangères ferment la boutique. Et également, nos courses en France se développent, survivent, et il y a même de nouvelles épreuves pour la Coupe de France. Là, je fais un petit coucou à ma femme, puisque c'est elle qui est sponsor de la Coupe de France. Je ne citerai pas le nom, puisque c'est le concurrent de la Française des Jeux. Je peux, Thierry ? Ouais, on va remercier le PMU au passage. Alors. Voilà. Donc tout cela pour dire que le vélo en France, il va pas si mal que cela. Il va bien chez les pros, il va bien chez les amateurs, il va bien chez les jeunes. On est bien placé pour le savoir. Le champion du monde espoir qui va passer professionnel, il est issu de la région là. Il était déjà dans la salle l'année passée et l'objectif qu'il avait, c'était de devenir champion du monde. Il est devenu champion du monde.
On vous le représentera tout à l'heure. Et puis chez les juniors, pour la deuxième année consécutive, les Français sont devenus champions du monde. Et en cyclocross, on a été capable de faire 1, 2, 3 en junior. Et d'avoir des champions du monde espoir en cyclocross. Et il y a des champions du monde sur la piste. Donc oui, le cyclisme français va beaucoup mieux qu'on ne le dit. J'avais dit l'an passé, on doit relever la tête. Et être fier de nous. Et ben moi ce soir, je suis fier de mes coureurs, je suis fier de l'équipe FDJ qui va devenir FDJ Big Mat, et je suis fier du cyclisme français dans son ensemble. Et sachez le relayer. Quand vous avez des journalistes qui viennent vous voir, voilà. Parce qu'il faut quand même le savoir, dans les journalistes, il y a beaucoup de traits de misère. Ils voient le mal partout. Il y a même un journaliste qui m'a appelé il n'y a pas longtemps en me disant « Oui, mais 10 équipes en France, c'est peut-être de trop. » Je dis « Monsieur, vous avez du travail. » Alors quand une équipe de vélo donne du travail à un coureur, moi, président de ligue, j'en suis fier. Et on doit tous s'en réjouir.